مرحبا بكم أصدقائي الأعزاء. اليوم راح نحكي لكم حكاية مشوقة، حكاية تاع زوج يهود اعتنقوا الإسلام وصاروا متصوفين. تخيلوا هنا في مونريال في وسط الجالية اليهودية الأصولية، هذوك اللي مدايرين الكيبة ومخلين سوالف طوال، كبروا ونشأوا في وسطهم ومع ذلك تعرفوا على الإسلام واعتنقوه وصاروا متصوفين. فتحوا ريستورون في اوترومون، هذا الحي اليهودي، وسموه رومي نسبة للمتصوف الكبير الشاعر مولانا جلال الدين الرومي اللي أسس المولوية والدراويش. اليوم راني رايحة ندير معاهم استجواب، نتمنى باللي راح نسألهم نفس الأسئلة اللي يخطروا ببالكم، ونتمنى تقضيوا معنا وقت ممتع وتستفادوا كثير من هذا اللقاء. تابعوا معنا. Bonjour, mon nom est Hussein et j'ai 29 ans, presque 30 ans. Oui. Hussein. Oui. D'accord. Et vous? Si les gens me connaissent par Johnny, Oui. ou si tu veux en arabe Hassan. Hassan. Donc c'est Hassan ou Hussein? Oui, et il faut dire mon nom Todd aussi. Oui. Donc on a plusieurs noms que les gens nous appellent pas. Au centre Sophie, ils nous connaissent plus comme Hassan Hussein. Oui. Et ici, ils nous connaissent plus comme Todd et Johnny. D'accord. Ok. Restaurant, quand est-ce que vous l'avez ouvert? Ça fait il y a 3 années. Oui. Donc le premier Ramadan calendrier islamique et le 4 décembre calendrier chrétien. D'accord. Et quel genre de cuisine vous servez dans votre restaurant? Pour demander le chef. Ah ouais, c'est lui le chef? On sert la cuisine traditionnelle de la route de la soie, Oui. donc qui inclut de l'ouest de la Chine et le nord de l'Hindustan. En passant beaucoup, on a de l'influence par Asie centrale, Oui. donc l'Ouzbékistan, l'Afghanistan, toutes les stans, Oui. arrivant en Turquie et au Moyen-Orient, et en passant par le nord de l'Afrique et toute la bassin méditerranéenne. Donc c'est une cuisine traditionnelle, une cuisine qui est faite avec amour et une cuisine qui est centrée pour amener les gens ensemble et avec les goûts raffinés de cette route-là. Est-ce que vous êtes originaire de cette région? C'est pour ça que vous vous êtes intéressé On est à ça? tous originaires de cette région il y a longtemps, Oui. mais on est originaire de Montréal. Oui. Vous êtes nés ici à Oui. Montréal, tous les deux. Oui. Vos parents sont musulmans? Hein? Non, notre famille sont des juifs de l'Europe de l'Est. Oui. Donc, Et comment est-ce que vous avez connu l'islam? Qu'est-ce qui vous a... à part les soufis Naqshbandi, du centre soufi Naqshbandi de Montréal, Oui. on les a rencontrés dans une rencontre interreligieuse. On cherchait spirituellement Oui. pour les saints et pour un guide Oui. et pour la spiritualité vivante. Et on les a rencontrés et c'était la seule groupe qui a invité tout le monde à leur centre. Oui. C'était un samedi, on est allé un dimanche et depuis ce temps, il y a 6 années, on a fait tellement d'amis et on était tellement heureux avec ce qu'on a vu que c'était tout naturel pour nous De changer de religion? Ben, pour nous, on ne se conçoit pas qu'on a changé de religion, Oui. on se conçoit que toutes les religions sont une. Sont une religion. Le message de Moïse, de Jésus Oui. et de Mohammed sont tous un message. Oui. J'ai cherché Ouais. partout. Et là où je suis rendu, Donc vous avez étudié d'autres religions, l'hindouisme, le bouddhisme, toutes les Oui. autres religions. Oui. Et c'est dans le soufisme que vous vous êtes retrouvés. Pourquoi vous avez choisi le nom Rumi pour le restaurant? Est-ce que c'est vous? On aime beaucoup la poésie et dans son poésie, il parle beaucoup de l'amour de l'hospitalité et d'amener les gens ensemble. Et c'est une poésie universelle. Oui. Et on voulait que notre place soit une porte ouverte à tout le monde. D'accord, Donc c'était comme ça. c'est pour ça. Est-ce que Rumi est votre maître spirituel? Non, notre maître spirituel, c'est un maître de l'ordre Naqshbandi Oui. et son nom est Cheikh Nazim et il vit à Chypre Oui. et il a envoyé aussi en Amérique, et en Nord-Amérique et partout dans le monde
son khalif qui s'appelle Cheikh Hicham. Donc c'est par leur guidance qu'on apprend Oui. sur le chemin spirituel. D'accord. Et qu'est-ce que vous apprenez finalement? Qu'est-ce que vous apprenez pratiquement? Qu'est-ce que vous... Le professeur Hassan, il a dit il est venu pour enseigner les caractères nobles. Oui. Qu'est-ce que vous vivez là? Vivez beaucoup de choses. C'est beaucoup à décrire. Oui. Vivre de l'amour avec les gens, on vit de bataille à l'intérieur avec les mauvaises manières. Oui. Toutes les vraies figures soufis nous inspirent, comme dans le soufisme, on croit dans tous les prophètes qui sont venus, dans 124 000. Et on a été enseigné, c'est d'ailleurs un hadith du prophète sallam, que toujours sur terre il y a 124 000 awliya, des saints vivants, Oui. que par eux la spiritualité est enseignée et transmise. Oui. Et quand une passe, une autre reçoit de cette secrète. D'accord. Donc il y en a les grandes maîtres soufis qui sont connus. Par exemple, Cheikh Chadili en Tunisie. Oui. En Algérie, un jeune héros qui s'appelle Abdelkader. Abdelkader Jilani. Et C'est des Boumediennes, n'est-ce pas? oui, voilà. Donc tous ces saints-là sont très importants parce que chaque saint il porte avec lui un secret particulier. Oui. Oui. Comment vous faites par exemple pour résister à la tentation dans une société de consommation comme celle de Montréal par exemple? Le prophète sallam, il a enseigné, et notre maître nous a enseigné, selon les enseignements du prophète, tu peux être dans ce monde, Oui. mais mettre pas les choses de ce monde dans ton cœur. Oui. Et souvent c'est difficile dans notre société moderne de consommation, Oui. mais c'est avec ce défi-là que quand tu surmontes, tu reçois beaucoup. Et dans l'islam, il n'y a pas des moines, Oui. mais on vit on a l'intention, on a l'enseignement dans notre tariqa qui s'appelle Khalwa Dar Anjuman, qui est la seclusion dans la foule. Donc c'est-à-dire on marie, on a des enfants, des familles, du travail, oui. mais on essaie de garder le cœur Oui. en connexion avec notre Seigneur. Subhanallah. Quel effet est-ce que ça fait aux gens quand vous êtes par exemple dans la rue? Est-ce que vous avez eu des remarques? Qui veut répondre? Hassan ou Hossein? Dans la rue, j'ai pas beaucoup de remarques. Oui. Peut-être un peu ici. Où Les gens ça? ils demandent d'où ça vient, Oui. c'est quoi les origines, et c'est quoi. Oui. Et bon, nous savons que vous avez un petit peu un look afghan, n'est-ce pas? Les vêtements, c'est les vêtements traditionnels des Naqshbandi, qui est basé sur le sunnah du prophète. Donc, c'est les vêtements larges, Oui. qui vont du droite à gauche, Oui. qui sont de matériel organique et naturel, donc la Oui. laine Oui. et le coton et le soie pour les femmes aussi. Oui. Et c'est des vêtements qu'on se retrouve un peu partout dans les pays traditionnels islamiques. Et souvent on va les retrouver en Afghanistan, en Ouzbékistan, en Asie centrale, Oui. parce qu'il y avait beaucoup de Naqshbandi Oui. dans ces places-là. Oui. Mais on voit des disparitions parce que, comme vous le savez, Oui. mais alhamdulillah, toujours les vêtements traditionnels, pour répondre Oui. à votre question, les gens aiment ça, spécialement ici. Ils le trouvent beau et ils demandent toujours où est-ce que vous avez vos vêtements. Donc, Donc c'est ça, parce que moi quand je vois en général des gens qui ont des tenues comme ça avec des longues bas, on pense toujours à la région de l'Afghanistan et avec tout ce qui se passe comme conflit là-bas. Est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont fait des remarques par exemple comme ça? Peu. Oui. Mais il y a toujours des gens qui comprennent mal. Oui. Mais les gens, selon leur intention, vont être capables de recevoir, d'avoir la bonne compréhension Oui. de cette tenue vestimentaire. Et finalement,
on vit au Canada où on a le choix libre, heureusement. Oui. Une des grandes bonnes choses dans ce pays. Oui. On peut s'habiller comme on veut. Oui. Tandis qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays musulmans, on nous a interdit de porter les vêtements traditionnels. Comme en Oui. Turquie, par exemple. Oui. Une femme qui va aller à l'université ou au travail, elle ne peut pas porter le hijab. Oui. Elle est barrée du travail. Oui. Et c'est très difficile. Ou on ne peut pas porter le turban, par Oui. exemple. Ou en Tandis France. qu'ici, on est très chanceux. C'est Oui. une bénédiction pour nous. Et D'accord. Vous passez votre journée entre les rituels et la restauration. Comment est-ce que vous vous organisez? On essaie à faire les deux. Oui. Le soirée, ça commence. Pour ce temps de l'année, le restaurant il devient occupé, alors on est là, on travaille, on était là un peu tout plus tôt la journée Oui. pour préparer selon nos tâches. Oui. Après le fin de service, souvent on reste avec tout le monde ici, Oui. on mange ensemble. Après on part, ils ferment le restaurant, on revient à la maison, on repose un peu, on fait nos méditations, tout nos pratiques Oui. de soirée. Si on peut, on lève dans le soir, avant que le soleil se lève, si on peut. Après, on redort. Donc vous faites non seulement les 5 prières, mais aussi d'autres prières pendant la nuit, oui, c'est ça? des actes, on a beaucoup d'actes superérogatoires. Oui. Des prières, des méditations, du dhikr. Donc, dans le troisième tiers de la nuit. Oui. Et aussi pendant la jour, c'est-à-dire il y a pour chaque moment une pratique spirituelle Oui. qui inclut tout le travail, le temps qu'on passe avec notre famille. Ça se conçoit que toute la vie, chaque chose dans notre vie est une partie de notre chemin spirituel. Et la balance entre les deux, c'est tout à fait la perfection, c'est d'avoir les deux en balance. Oui. De cette vie spirituelle que vous avez, est-ce que vous avez des réunions? Oui, vous m'en avez parlé. Deux fois par semaine, Oui. au moins 2 fois par semaine, au centre Soufi, on se rencontre pour le dhikr et pour le sorba, l'association avec Oui. le cheikh. Et on a le Juma le vendredi, Oui. donc, comme toutes les musulmans. Oui. Et souvent on se rencontre, on mange ensemble, on boit du thé, on s'assoit en sorba, en association, Et le pour que les dhikr. cœurs se rencontrent. Oui, et le dhikr par exemple, est-ce que vous récitez les noms de Dieu? Oui, on a le dhikr à haute voix 2 fois par semaine. Et chaque jour, chaque personne a le dhikr personnel qui fait à l'intérieur, voix, Oui. pas à haute voix. Oui. Et donc vous m'avez dit que vous aviez un guide, Oui, qui vous réunit, c'est ça? un murshid, oui. Un murshid, oui. Et quel est son rôle? Le rôle du guide, on peut dire, c'était le rôle que le prophète Sassam il avait avec les Sahaba. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est d'enseigner, c'est de guider, c'est de nous préparer pour la présence divine. Oui. Et on croit que les saints sont les portes au prophète Sassam. Comme ça, non. Parce que ils sont les exemples vivants du prophète Sassam. Parce qu'ils sont habillés avec la lumière du prophète Sassam. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parce qu'on ne vit pas dans le temps du prophète, Oui. comment comprendre, rencontrer une héritier du prophète, Oui. tu vas avoir un goût de ce que le prophète Sassam il portait. Et pour essayer de suivre le pas du prophète, donc de suivre notre chair dans ce qu'il montre comme bon exemple, pour qu'on puisse réaliser, d'arriver. Le rôle du guide, c'est de nous amener au chemin, de réaliser notre ihsan. Tous les musulmans, on a les 5 piliers, ce qu'on appelle l'islam. Après, le iman, c'est plus élevé, et pour le ihsan. Pour le ihsan, il y a le tasawwuf, donc les 41 écoles soufites, qui ont pour but la purification du nafs, de l'ego, pour réaliser notre secret, le secret de l'âme. Oui. Et on purifie le nefs de quoi? De l'orgueil, De l'orgueil, de toutes les mauvaises manières. Oui. Le prophète Sassam, Sallallahu alayhi wa sallam. le dernier prophète. Oui. Ils sont des prophètes. Oui. Alors, comment refuser le prophète Sassam et aller derrière